Allô les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet apéro tout court du 6 mai 2026 avec Anne-Lise Nadeau. Enchantée, bonjour, bonsoir, on sait plus. Hey, on laisse les gens, le temps aux gens de se connecter. Et moi, j'aimerais ça déjà d'emblée vous demander si vous nous entendez bien. On fait des tests encore de micro, 1 an plus tard. Mais j'aimerais ça savoir si vous nous entendez bien, a priori. Jessie, est-ce que tu nous entends? Jessie, le breton qui est là. Alors, enchanté, bienvenue à cet apéro tout court du mercredi. Oui, il nous entend, merveilleux. Fantastique. On est un mercredi et on décide de faire l'apéro tout court présenté par les brasseurs de West Shefford. Pourquoi un mercredi? C'est parce que nos horaires de fin de semaine commencent à être pas mal occupés. Dès le jeudi, en fait, la fin de semaine commence... chez tout court, la fin de semaine commence dès le jeudi. Dès le jeudi. Et se termine lundi. Oui, on a de plus en plus d'événements les fins de semaine, ce qui est hyper excitant. Mais ça fait en sorte que c'est un petit peu le rush le vendredi soir là, pour se préparer. Donc, on bouge un petit peu l'apéro. Avant ça, c'était toujours le premier vendredi du mois. Et là, ces temps-ci, on le bouge un petit peu, selon nos engagements professionnels également. C'est ça. Mais on vous l'avait dit qu'on ne le tiendrait pas le premier vendredi du mois, on ne le tiendrait pas. On confirme qu'on ne le tient pas. Oui, le dernier était à la boutique Courir de Montréal. C'était le 16 avril dernier. C'était devant public. On a eu des bons invités. C'était super intéressant. Vous pouvez le rattraper d'ailleurs. Le concept est vraiment différent d'une fois à l'autre. Quand on est en live sur Instagram, on n'est que tous les deux et on vous donne de l'information sur la communauté de course, on vous donne des nouvelles, l'actualité de course, on vous dit un peu ce qui se passe pour tout court et on a plein de beaux sujets intéressants. Et quand on est à la boutique Courir, qu'est-ce qui se passe? On fait en fait tout ça. Mais on a en plus des invités qui nous rejoignent. Donc, c'est tout à fait plaisant. Des invités inspirants, évidemment, en lien avec le monde de la course à pied au Québec. Donc, toujours l'occasion d'avoir plein d'informations, d'en apprendre plus, soit sur des athlètes, d'en apprendre plus sur des événements. On a eu l'occasion d'en voir plusieurs comme ça. Puis, on est tous en mode apprentissage, là. Donc, c'est toujours une belle occasion aussi de discuter avec des spécialistes ou d'avoir des présentations particulières. Oui. Hey, j'ai une suggestion pour toi, Laurent. Peut-être qu'on pourrait ouvrir une petite fenêtre ou avoir ton cellulaire à côté pour qu'on voit les commentaires. Parce que des fois, comme vous êtes un petit peu loin sur le cellulaire, je ne sais jamais s'il va y avoir des commentaires, si les gens écrivent. Et comme tout à l'heure, on va avoir une discussion, je vais avoir besoin de bien voir vos commentaires. Alors, c'est parfait. Si toutefois vous savez où j'ai mis mon cellulaire, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires en bas. Mais entre-temps, je pars à la recherche, je suis un explorateur. C'est comme ça. Explorateur que tu es. C'est ça, un live, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, ce que je pourrais faire, c'est vous dire un petit peu ce qui vous attend ce soir. D'abord, d'emblée, vous savez que l'apéro tout court est maintenant commandité et présenté par les brasseurs de West Shefford, qui est une microbrasserie de Bromont. Et ce soir, je bois une Barry White. Barry White. Moi, je trouve ça un excellent jeu de mots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là là. Barry White. Ouais, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Mais c'est une... Serais-tu capable de nous donner le nom de Barry White à l'envers? À l'envers. C'est une blanche à base de blé et c'est 5,1% d'alcool. Donc, une bonne blanche. Moi, j'adore les blanches. Et on remercie la microbrasserie West Shefford pour ça. Les questions... Je voyais déjà une question passer tantôt. Je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Quand sont les prochaines courses backyard? Alors, on imagine que c'est un cours de backyard. On va avoir l'occasion évidemment de revenir. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, certainement qu'on parle de la backyard 15h, donc tout court ton quartier, qui a eu lieu samedi dernier, donc un 100 km. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? On peut vous le dire tout de suite, il va y en avoir une en fait qui va être inspirée de celle que nous avons co-organisée l'année dernière au mois de novembre avec Run in Montreal. Donc c'est sûr qu'on va se mettre à travailler sur ce beau projet. Le format 24 heures au mois de novembre, on l'a trouvé très intéressant. C'est un beau défi. Un très, très beau défi avant l'hiver. On aura l'occasion d'en reparler. On vous fait l'ordre du jour pour vous qui êtes à table, peut-être avec un petit drink. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes en train de boire un petit apéro avec nous. Qu'est-ce que vous buvez? Je trouve ça le fun.
Aujourd'hui, on va parler de tirage de dossard. On va vous parler de code promo. On vous parle de ce qui se passe dans le monde de la course à pied. Le calendrier des activités tout court du mois de mai, début juin, les annonces de partenariat et puis réflexion et discussion. Tu nous as travaillé quelque chose pour aujourd'hui. Oui. Je vais presque le découvrir avec vous, je vous le dis tout de suite. Donc, ça va être le fun. Annelise va nous emmener dans son univers, puis on l'aime beaucoup, son univers. Oui, une réflexion que j'ai eue en courant cette semaine, des questionnements que j'avais également, et j'ai envie de les partager avec vous. Et surtout, je vais avoir envie de vous lire, je vais avoir envie de vous entendre sur le sujet. Excellent. On pourrait commencer par les tirages de dossard. On commence avec les tirages de dossard. Alors, on a organisé un concours, un tirage dans le cadre de la série Trail Québec. Gagnant, il y en a eu 2. Il y a Mathias Legac, donc on en reparle tantôt, et puis Jules Delattre. Pourquoi je vous dis on en reparle tantôt? Donc, félicitations à tous les deux d'abord. Bravo d'avoir participé, bravo encore plus d'avoir gagné. Donc, vous gagnez vos dossards. C'est pour le Trail du Canyon des Portes de l'Enfer de Rimouski. Et sais-tu quoi? Moi, en faisant la publication du concours, je suis allée voir un petit peu c'était quoi le canyon, justement, des Portes de l'Enfer. Et le fameux pont. Et le fameux pont, il y a un pont suspendu qui est un des plus hauts, des plus longs, je sais pas trop, mais les images... Un des plus. Regardez ça, là. Allez voir ça sur Instagram, allez voir ça sur les sites de tourisme. C'est absolument magnifique et je pense que c'est ça qui a donné envie à plusieurs coureurs de s'inscrire au concours. Donc, bravo à nos 2 gagnants. Et ça, c'est du côté de Rimouski. Alors, ça s'en vient. Je pense que c'est à la fin mai. Donc, la course s'en vient. Exact. Puis Rimouski, moi, j'ai eu l'occasion d'y courir, mais dans le cadre d'un défi 48 heures avec Douja, si elle est là, elle va s'en souvenir. 202 km sur un 48 heures. On s'est amusé. Je pense qu'on a couru toutes les rues de Rimouski. On a commencé par les plates, puis à la fin, pendant la nuit, on était dans les côtes. Voilà, on s'est beaucoup amusé. Donc, une trail, on parle de trail. On change de souliers, on prend ses souliers de trail, puis on va vivre une expérience magnifique. Merci Série Trail Québec, puis on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a d'autres tirages qui s'en viennent. Yes. Donc bravo Mathias Legac et puis bravo Jules Delattre. Côté des tirages également, course nature. Oui, on va partir ça probablement demain. J'espère avoir le temps de faire le visuel, mais on aura un tirage pour une nouvelle course nature. Et moi, ce que j'aime des courses nature, c'est que cette année particulièrement, ils rivalisent d'inspiration et c'est vraiment pour faire découvrir des coins de pays qu'on ne connaît pas. Alors, Félix Guévremont, qui est le directeur des courses nature, nous envoie des nouvelles presque à chaque semaine. Hein? Oui, on doit être rendu à 13 ou 14 courses. Vous irez voir vous avez un volet circuit de toute façon dans tout cours. Donc, vous avez l'occasion de voir les circuits, notamment course nature. Puis, vous avez aussi l'occasion, à travers le calendrier des courses, de faire des filtres. Si vous êtes en amour particulièrement avec un circuit, vous pouvez filtrer sur le circuit puis voir l'ensemble des courses qui constituent le circuit. Yes. Donc, merci à Félix, puis merci de nous donner l'occasion de faire tirer des beaux dossards. Et puis, on va avoir des beaux concours pendant l'été aussi. Là. Restez à l'affût sur toutcourt.ca. Là. On est super contents. Les gens nous envoient, les compagnies nous envoient des trucs. Donc, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. Et justement, les compagnies nous envoient des trucs. Les compagnies nous envoient aussi des codes promo. Alors, ça nous fait plaisir de vous en faire bénéficier. Il y a à l'heure actuelle 3 codes promo actifs. Donc, dans la section ressources quand on est en fait à la boutique tout court, en général, on a l'opportunité aussi de vous montrer en arrière l'écran. À la boutique tout court? À la boutique tout court. C'est rendu qu'on a une boutique tout court. Il y a la boutique tout court en ligne. La boutique tout court en ligne. Mais tu veux dire la boutique Courir Montréal. ouais. Effectivement, on a le projecteur. Puis là, on est plus intimiste. Donc, des codes promo actifs. Il y a on parlait de la série Trail Québec. Il y a un 15% de rabais sur l'ensemble des courses. Donc, allez voir ça. Ça, c'est vraiment Prenez cool. vos dossards, surtout si vous ne le gagnez pas. Ben oui. Puis, il y a aussi François Gouin, qui est un hypnothérapeute qui donne un 25 $ de rabais. Donc, vous pouvez... Lui, il est spécialiste en performance sportive et accompagnement humain. Alors,
ça c'est intéressant, d'utiliser l'hypnose pour vaincre ses peurs, pour travailler son mental, travailler son calme avant une course. Donc, c'est super intéressant comme approche. Et il offre un 25 $ de rabais. Exact. Et c'est également un coureur. On a eu l'occasion de courir avec lui. C'était à Drummondville, dans le cadre du défi de BA. Voilà, de BA, effectivement. Oui. BA. Donc, un autre, on parlait du troisième, Humaine. Donc, je dirais les vêtements en mérino. On a eu l'occasion d'en parler. Donc, vêtements en mérino, à la fois pour la course à pied et d'une manière générale pour le plein air. Mm-hmm. Donc, qui offre une promotion en fait de 25% de rabais pour la vente de la Fête des Mères de vendredi à dimanche, donc dans 2 jours. Il n'est pas encore en ligne et ça sera annoncé. À surveiller. C'est un petit scoop qu'on avait pour vous, parce que la vente n'est même pas annoncée encore sur leurs réseaux sociaux. Ça s'est décidé entre toi et eux. Oui, bien en fait, je pourrais même faire une petite parenthèse. D'ailleurs, Humaine fait son lancement la semaine prochaine à Magog. C'est un 5 à 7 au centre d'interprétation du Marais aux Cerises, de la rivière aux Cerises. Oui, effectivement. Du Marais de la rivière aux Cerises. Et en fait, il va y avoir un lancement, on fait un happening. Donc, si ça vous tente, on aimerait bien avoir des membres de la communauté de course à pied parce que Humaine, leur slogan, c'est « Nous sommes coureurs des bois ». Donc, c'est vraiment pour la communauté de plein air. Donc, on vous invite à venir au lancement. Moi, je serai là en mode couverture. Animation? Non, pas animation. Je suis vraiment en couverture, réseaux sociaux. Oui. Et on aura des belles annonces à faire. Donc, si vous êtes dans le coin de l'Estrie, des cantons de l'Est, c'est le 14 mai, l'événement. Donc, et ça, vous pouvez aller voir les réseaux sociaux de Humaine. Ça s'écrit Humain. Oui, donc humain comme ultra humain. C'est l'origine du nom, effectivement, l'origine de la marque. Oui, c'est vraiment une compagnie québécoise. C'est fait avec amour. Là. C'est vraiment une belle compagnie avec une toute petite équipe, toute dynamique. Donc, on vous invite à venir festoyer le lancement avec nous. Oui, et on vous invite aussi à aller consulter la rubrique code, donc les codes promo, donc qui vous permettent de bénéficier de rabais, que ce soit alors évidemment sur des marques spécifiques ou que ce soit sur des courses ou toute autre chose. On a déjà eu par le passé des réductions sur le salon du chocolat. Donc on est tout ce qui peut intéresser les coureurs. Exact. Et là, je ris parce que je viens de voir le commentaire de Jason 2 qui dit « Papa et maman de la commu running du Québec. » Mais oui, mon petit fiston. Petit chouchou. Petit chouchou. Mais il nous donne des conseils, petit chouchou. Puis on est fiers de lui. Il fait vraiment des choses extraordinaires. Il s'est beaucoup investi. On est fiers de toi, Jay. Donc, et on continue de te suivre, puis avec beaucoup de plaisir. Puis à la fois, on apprend, puis tu nous fais vivre plein d'aventures à travers tes défis, tes présentations. Il teste plein d'affaires. Ouais. Il est toujours très, très actif sur les réseaux sociaux. Alors, du côté du monde de la course, il s'en est passé... Alors, c'est juste une sélection de ce qui s'est passé parce qu'on passerait la journée à vous raconter ce qui se passait en un mois. On est en pleine saison en pleine saison des courses et en plein début de la saison et c'est vraiment effervescent, je vous dirais, ces temps-ci. Bien, je commence par le BU, en fait, le Bromont Ultra, qui ouvrait ses inscriptions le 16 avril dernier. Et là, petite anecdote, peut-être que certains savent que je gère les réseaux sociaux du Bromont Ultra. Et lors du lancement, de l'ouverture des inscriptions, on était en live, on était en apéro tout court à la boutique Courir. Et quand je suis embarquée dans mon auto, là, mon téléphone faisait bing, 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 bing. Là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était les réseaux sociaux du BU qui étaient en feu parce que là, les gens étaient comme « J'arrive pas à m'inscrire, c'est déjà plein, ça se peut pas. » Puis là, j'ai écrit à l'équipe, j'ai dit hey, « Il doit y avoir un problème, là, il est 9 h, puis ça dit que c'est complet. Il n'y a plus de place. Est-ce que c'est vrai ou c'est la plateforme qui bug ou... » Et là, Josiane de me dire « Non, c'est complet. » Alors, en seulement 22 minutes... Donc, un record absolu pour le Bromont Absolu. Ultra. On a un mois d'avance sur les inscriptions. Les inscriptions, là, vraiment. Dans le fond, c'est qu'il y avait la possibilité pour les gens de s'inscrire à une liste qui était comme, ils appelaient ça le rappel prioritaire. Dans le fond, les gens pouvaient recevoir 2 heures avant l'inscription un code qui leur permettait de s'inscrire avant. Donc, avant même l'ouverture des inscriptions, il y avait déjà
énormément de gens qui s'étaient inscrits à ce rappel prioritaire-là. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs distances qui, après 22 minutes, à 19h22, il y avait déjà des distances de complète. C'est Donc, le cas du 2, du 12, du 25 et du 55 km qui sont complets. qui était complet là. Là. Et maintenant, toutes les distances sont complètes pour ce qui est de la course à pied. Évidemment, vélo de montagne, il reste de la place. Si ça vous tente, vous êtes des cyclistes, venez, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et dernière heure, là, j'ai écrit à Josiane, la coordonnatrice, et il reste 14 places pour la liste. 14 La liste places d'attente. sur la liste d'attente C'est du ça. 160 km. Donc, le 160 km qui, normalement, n'affichait complet qu'à l'automne, il est déjà complet, mesdames et messieurs. C'est hallucinant. Ça donne une idée de l'engouement pour la course à pied. Ça donne une idée de l'engouement pour cette course en particulier, qui est à la fois proche de Montréal, qui donne évidemment des belles routes, des beaux sentiers en tout cas. Ouais. Donc, et l'opportunité de courir ces sentiers-là une seule fois dans l'année, parce qu'il y a tellement de terrains privés qui sont traversés. Ouais. C'est vraiment l'occasion de le faire. Donc, si le 160, ça vous intéresse, ou si Le 25 également. non, le 6 km. Il y a 25 places Oh, t'as sur la raison. liste d'attente du 6 km. C'est moi qui lis à l'envers. Donc, si ça vous intéresse, le 6 km ou le 160, il reste des places en ce moment sur la liste d'attente, ce qui ne sera pas le cas dans les prochains jours. Et sachez que ça bouge, les listes d'attente. Normalement, là, plus on se rapproche des dates butoirs de remboursement, parce que maintenant, les transferts de dossards ne sont plus autorisés. Alors, il y a des dates où tu peux avoir, par exemple, 75 % de remboursement sur ton inscription. Bien, quand on se rapproche de ces dates-là, souvent, ça bouge parce que là, quelqu'un qui ne peut plus, quelqu'un qui est blessé, qui s'est pris un dossard pour un autre événement, peu importe la raison, bien, il y a des gens qui vont se faire rembourser et là, ça va tomber sur les listes d'attente. C'est ça qui va faire que ça va rentrer. Donc, si vous avez l'occasion de vous mettre sur une liste d'attente parce que vous souhaitez aller à cette course-là, faites-le, parce que souvent, presque tout le monde a sa place, là, au bout du compte, rendu à l'automne. Alors, voilà. On poursuit avec l'actualité, notamment de notre ami David Bombardier, Oui. qu'on connaît bien, que tu connais encore depuis plus longtemps que moi. Ben oui, il a sorti son livre, hein, on sait, l'année passée, Jouer dans le bois. Et là, il va offrir sa conférence. Et c'est dans le cadre, en fait, d'une collecte de fonds pour la Fondation des élèves du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Ça s'adresse autant aux sportifs aguerris qu'aux gens qui veulent mettre un peu plus d'activité physique ou qui veulent aller chercher de l'inspiration. C'est vraiment pas cher, c'est 10 $ plus les frais, donc 11 $ et quelques. Et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Pour les jeunes, fait que les jeunes qui veulent se motiver, s'inspirer, ça peut être le fun, ça peut être le fun d'y aller en famille également. David Bombardier, on le connaît, c'est un ultra-trailer, il a à son actif je ne sais combien de défis, on en a fait un avec lui, Oui. le Tour de Sherbrooke, le 1er avril, une certaine année, il y a quelques années de ça. C'était Un 120, c'était un 120 c'était un kilomètres. 130 requalifié de 120 parce qu'au bout d'un moment, quand on se met à claquer des dents, qu'il pleut, qu'il neige et tout ça en même temps, et qu'il est rendu 23h ou minuit, on s'est dit qu'en partant à 6h du matin, on s'est dit que c'était bien découpé. C'était bien coupé De revoir rond. un petit peu ses objectifs, même si c'est à la baisse. On a eu tellement de fun et on a eu un moment donné une éclaircie, je m'en souviens, mais c'était juste une éclaircie dans un Dans une paysage longue- un peu particulier du mois d'avril. Oui, et pour les réservations, ben, vous allez sur davidbombardier.ca, donc vous aurez les informations sur l'endroit exact et tout. Alors, bravo pour ce beau projet. Bravo David! On te souhaite plein de belles conférences et plein de belles rencontres avec la communauté de course. Absolument. Alors, on enchaîne du côté de Mirabel. Oui. La foire de la course à pied de Mirabel, 2e édition. Nous étions présents à la 1re édition. La faute d'un agenda, en lien avec un agenda un petit peu serré, on sera peut-être pas sur place, mais en tout cas, ça se passe de 10h à 14h le samedi 30 mai. C'est à Saint-Augustin, donc juste à côté de Mirabel. Il y a une foire avec des exposants et surtout les courses familiales qui sont gratuites, qui sont sans inscription, qui sont sans dossard. On est dans le plaisir, on est dans la famille. Il y a une course des mini-mini, c'est qui correspond à peu près autour d'un terrain de soccer. Il y a un 2,5 km, il y a un 5 km,
puis l'ambiance festive. Il y a Stéphanie, notre amie Stéphanie, qui en même temps est notre adjointe virtuelle, donc qui nous aide sur un certain nombre de projets, donc qui pilote ce volet-là. Oui, et en collaboration, En collaboration avec la ville de Mirabel. Voilà. Merci beaucoup. Et on poursuit avec... il y a eu des belles performances au championnat du monde de relais 2026. Avec l'équipe canadienne. Oui, au Botswana. Et l'équipe canadienne d'athlétisme a brillé en remportant plusieurs médailles et en établissant de nouvelles marques. Donc, félicitations au relais 4 x 100 mètres mixte. On a le 4 x 100 mètres mixte, on a le 4 x 100 mètres féminin. Et ceux qui ont eu l'argent, tous les deux. Oui, exactement. On va revenir même un petit peu plus en détail. Et on a le 4 x 400 mètres féminin. Donc, côté 4 x 100 mètres mixte. Donc, médaille d'argent. Félicitations à l'équipe composée d'Eliezer Hadjibi, Marie-Éloise Leclerc, Duane... Marie-Héloïse. Marie-Héloïse, pardon. Il y a des petits trémas. Mais oui, et oui. Mais Héloïse... C'est pas le cirque Éloise, là. C'est ça. Marie-Héloïse Leclerc, Duane Assemota et Audrey Leduc qui ont remporté l'argent en finale. Des machines. Moi, j'ai vu ça passer, là, ça s'est mis à faire bing, 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 ça aussi dans mes réseaux sociaux. Quand on est sur tout court, on n'a que de la course. Exactement. Puis on retrouve Marie-Héloïse Leclerc sur le 4 x 100 mètres. Avec Audrey Leduc. Oui. Et une médaille d'argent également. Donc, félicitations, deux médailles pour Marie-Héloïse. Pour le relais 4 x 400 mètres, cette fois-ci féminin, le bronze. Oui. Avec Zoé Chérard, Lauren Gale, Jasneet Nijar et Savannah Sutherland qui ont remporté le bronze et ils ont eu leur meilleur temps de la saison. Alors, bravo! Oui, et des qualifications pour 2027 grâce à ces performances. 5 équipes canadiennes de relais ont sécurisé leur place pour les championnats du monde d'athlétisme 2027 qui auront lieu à Pékin. Et voilà. Ou Ou Beijing. Ça, on se pratique pour quand on va décrire les Olympiques. Exactement. Parce que moi, c'est sur ma bucket list. Alors, c'est son rêve. À bon entendeur, on aura l'occasion de travailler les noms d'ici là. Donc, je me mets à co-rêver aussi à ceci. Au niveau des autres actualités, donc retour sur cette fameuse backyard 15h tout court ton quartier en collaboration avec Run in Montréal qui a eu lieu samedi dernier. Ah, quelle belle journée! Quelle belle journée! Moi, j'allais dire quelle folie. Quelle folie! Est-ce qu'il y a des coureurs qui nous écoutent en ce moment et qui étaient à la backyard de samedi? Si oui, faites-nous un petit coucou. Un petit coucou, Mais déjà, ça a débuté à 8 h le matin. Donc, le départ était à 8 h. Évidemment, les gens étaient là bien avant pour s'installer. Oui, on leur demandait d'être présents à partir de 6h30, donc avec des tout petits yeux. Mais je pense que ça a bien été aussi de se donner ce temps-là, d'arriver, de prendre le temps. Je pense que c'était vraiment bien. C'était au Robin des Bois, qui est un super beau resto à l'intérieur même du parc La Fontaine. Et ça un resto aussi, bienfaiteur, effectivement, on en parlera tantôt. Et ça, j'ai trouvé ça le fun, l'endroit, le Robin des Bois, l'espace où c'était. On n'était pas sur un coin de rue avec une rue passante. On pouvait prendre nos photos, on avait de la place pour nos photos de départ. Donc, vraiment, l'endroit, j'ai vraiment apprécié. Fantastique. Puis l'équipe aussi. Alors, 15 boucles de 6,7 km pour donner un petit peu plus de 100 km au total. Donc, ça a fini un petit peu avant 23 heures. Avant 23 heures, c'est ouais. ça. Personne n'a raté, en fait, n'a dépassé la dernière boucle. Donc, à 23 heures, tout le monde était rentré au chaud. Tout le monde avait bien hâte de finir, je pense. La dernière boucle, là, ça s'est fait assez rapidement quand même. Comme souvent d'ailleurs. Et ce qui était intéressant, en termes de points clés, on va vous en donner quelques-uns. 152 athlètes inscrits, ce qui est pas mal la norme supérieure des backyards. 131 qui se sont pointés sur la ligne de départ. Et puis ça, il faut dire qu'il faisait pas beau. Le matin, il pleuvait. En fait, il annonçait pleuvait. de la pluie pas mal toute la journée avec de l'intermittence nuages, mais il annonçait pas de soleil, clairement. Puis 131 personnes qui décident de se lever de bon matin un samedi matin. Tant mieux, on n'aurait pas voulu le faire tout seul non plus. Ben non, ça aurait été bien triste. Et puis combien qui ont terminé, Laurent? 17, moi je les appelle des survivants à cette étape-là. 17 survivants, dont 3 femmes et 2 gars de moins de 20 ans. Hey. On voit que la relève est présente. Le monde est en forme, là. Ils sont en forme. Pour un début de saison, c'est assez impressionnant. Donc, bravo. Et puis là, il y a eu des records de distance. Exactement. Il y a eu des nouveaux marathoniens. Et des nouveaux ultra-marathoniens. Alors, on les a annoncés. Puis, ils sont
s'en rendaient pas compte parce que c'est la première fois qu'ils battaient leur distance, mais quand tu dépasses le 50 km sur route, tu deviens un ultramarathonien ou une ultramarathonienne, bien entendu. Fait Donc, qu'on les accueillait, bravo. puis on les félicitait, puis on les accueillait dans la confrérie des ultramarathoniens. Ouais. Puis je pense que ça leur Il y en donnait a le de plus en sourire. plus, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus Et en en plus. plus, c'est pour toute la vie. C'est comme Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Il n'y a Exact. personne qui peut t'enlever ça. Exactement. Puis comme c'était une compétition entre les quartiers, en fait 10 quartiers étaient en compétition, on les a regroupés en 6 super équipes de manière à équilibrer le nombre de participants. Gagnant cette année, alors, c'est le Parc La Fontaine Bravo! qui l'a emporté à domicile, Parc La Fontaine, au Parc La Fontaine, Ouais. avec une avance assez confortable sur les deux ex-aequo en seconde position. Donc à la fois le plateau Laurier et Côte des Neiges qui perd sa couronne, donc ayant gagné les deux précédentes. S'en suivent, il y a eu Hansik, Saint-Léonard, Parc Maisonneuve, et puis Centre-Ville, Verdun, ensuite Villeray, Parc Jarry et Rosemont. On a fait des combos, en fait, de certains quartiers parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions dans certains quartiers, puis on ne voulait pas que ce soit injuste. Donc, on a fait des super quartiers avec des super équipes. Hein. Je pense que tu appelais ça une super Exactement, équipe. des super avec deux équipes, ou trois sachant quartiers. que certains quartiers étaient déjà regroupés parce que ce ne sont pas des quartiers très imposants en termes de nombre, mais en termes de passion, ils sont fantastiques. Oui, vraiment. Et là, on a un scoop. On a un scoop parce que lors de la course, on voulait quand même laisser le temps aux athlètes de ramasser des sous pour la cause qui était la Fondation du Robin des Bois, qui vient en aide, en fait, qui vise à vaincre l'isolement, l'itinérance, la solitude. Donc, l'organisme, la Fondation, supporte trois autres fondations, trois autres causes. Et là, on a les montants qui ont été collectés. Donc, en 4e position, Laurent, quelle équipe? Alors, c'est l'équipe d'Hansik Frédéric Bach avec 65 $ amassés. 3e position. 3e position, le gagnant au niveau des boucles, eh bien, eux, ils ont eu 150 $ d'amassés et c'est le Parc La Fontaine. Exactement. En seconde position, on retrouve Côte des Neiges avec 155 $ amassés. Oui. Et en première position, 250 $ pour Villeray Parc Jarry. Félicitations. Alors, c'est Villeray Parc Jarry. Oui, Villeray qui Parc Jarry qui remporte. Et je reviens, je te laisse meubler et nous raconter plein de choses pendant que je retrouve le trophée. Parce qu'on a un beau trophée. Oui, il faut le montrer. Il faut absolument le montrer. En fait, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que on a décidé, parce qu'on trouvait quand même que la collecte, par rapport à ce qu'on s'était mis comme objectif, elle n'était pas énorme. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'arrondir un peu le montant. Donc, il y a 780 $ qui ont été amassés par les athlètes. On vous en remercie. On remercie aussi les supporters qui ont donné. Et on va compléter, nous, on va rajouter avec le montant des inscriptions qui n'a pas été dépensé dans les frais. Donc, on avait quand même des dossards, des médailles, on avait des médics sur place. Donc, il y avait quand même des frais associés à la course. Mais on a décidé d'arrondir en ajoutant 1220 $ et ça fera une cagnotte de 2000 $ qu'on va remettre à la Fondation. Donc, merci à tous les coureurs. Dans le merci. courant de la semaine prochaine. Enfin, ce ne sera pas long. Même cette semaine. Merci d'avoir pris le temps de partager votre collecte. Là. C'est vraiment super. Puis la prochaine fois, on fera encore mieux, j'en suis certaine. Donc, bravo à l'équipe du parc. Non, cette fois-ci, c'est Villeray Parc Jarry. Donc, le trophée. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas vu la médaille. Ouais. Donc, les gens étaient vraiment contents de la médaille. Le même ébéniste, en l'occurrence. Donc, un ébéniste qui se trouve dans le coin de Mirabel. Oui, exact. Exactement. J'avais un doute. Donc, on avait mis même ses coordonnées au niveau de l'événement. Donc, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est l'atelier Brush Shop. L'atelier Brush Shop, c'est ça. Exactement. Alors... il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, hein, Laurent? Pour le calendrier des activités tout court, là, il se passe plein de choses. Tout court, il va falloir que je remette mes lunettes parce que je vais aller, en fait, directement au niveau du site web qui, entre-temps, on a changé d'endroit. Donc, hop. Je vais le retrouver sur un autre volet. Juste un petit instant. Un petit instant, on s'en va dans le calendrier des activités tout court. Si vous voulez l'ouvrir, si vous êtes sur un ordinateur et que vous avez le luxe de l'ouvrir, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui courent
Le dernier live qu'on a fait sur Instagram, on avait des coureurs qui couraient sur leur tapis et qui nous écoutaient pendant. Alors, peut-être que vous n'irez pas voir le calendrier des activités tout court, mais sur tout court, vous avez toutes les activités où on se trouve pendant le mois. Donc, vous avez vraiment tous les mandats où on va être présent sur place et vous avez aussi les happenings de course que l'on organise ou qu'on co-organise ou qu'on s'invente pour le plaisir. C'est l'occasion de vous dire où on se trouve pour qu'on puisse se retrouver parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, mais c'est aussi l'occasion de parler de ces courses, de ces organisateurs de courses et ça commence pour nous samedi prochain, donc le 9 mai. Aux 5 km route de la clinique du coureur. Et là, au lac Beauport. Ils ont confirmé qu'il y avait des Olympiens qui seraient là. Donc, Thomas Fafard et Jean-Simon Desgagnés qui vont être là. Il va y avoir de l'élite, vraiment. En fait, cette course-là, elle est particulière parce que, bon, on vous en a déjà parlé. On a même déjà reçu Simon Castonguay, qui est le directeur de la course, à notre micro lors de l'apéro. Exactement. Mais dans le fond, c'est que vous avez autant des élites que des petites familles qui participent à cet événement-là. Donc, c'est vraiment une course de 5 km. C'est des bombes qui vont partir le bal avec les élites. Et ensuite, on a les gens, un peu comme vous et moi, qui vont aller courir et essayer de performer sur un 5 km ou qui vont le faire pour le plaisir. Et il y a un 1 km enfant aussi. Il y a un kilomètre enfant et il y a aussi le 4 km qu'ils appellent Pace and Love. Donc, à l'achat d'un dossard pour le 4 km Pace and Love, ça donne un dossard à des jeunes qui sont vulnérables, qui ont des besoins, qui n'auraient peut-être pas les moyens de s'inscrire à des courses. Donc, c'est vraiment, on donne et on redonne en même temps. Et c'est ce soir que les inscriptions terminent, si ça vous intéresse. C'est du côté de Lac-Beauport. C'est ce samedi. Il y a encore quelques places de disponibles. Il reste des places. Exactement. Oui, donc jusqu'à 23h59 sur le 5 km route. Hâtez-vous. La clinique du coureur. Parfait. Et dimanche, on enchaîne avec le défi Gérard Côté, la 30e édition d'une des courses les plus anciennes ou parmi les plus anciennes au Québec. Donc dimanche, qu'est-ce qu'on fera là-bas de particulier? Nous, on va faire un live Facebook. On a fait un petit test tout à l'heure pour voir si ça fonctionnait avec nos micros. Certains nous ont peut-être vu effectivement sur le Facebook. C'était le Facebook du défi Gérard Côté, en l'occurrence. Alors, on sera là en personne sur place et on sera sur scène. On aura un système de son pour que les gens puissent entendre nos invités au micro et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ben, ils pourront nous attraper sur Facebook, sur le compte Facebook du défi Gérard Côté. Oui, et en termes de distance, on a le 1 km, le 2, le 5, le 10 et le 15 km. Oui. Si jamais il y en a qui voudraient s'inscrire, qui disent « Ah, j'ai rien, moi, puis ça me tenterait, je suis dans le coin de Saint-Hyacinthe. » Donc, vous pouvez vous rendre au Sport Expert. Il y a des dates, là, vous pourrez aller les rattraper sur les réseaux sociaux de la course. Donc, vous allez au Sport Expert directement à Saint-Hyacinthe sur les heures précisé sur le site et vous allez pouvoir vous inscrire tout simplement. Donc, il n'y a plus d'inscription en ligne, mais vous pouvez aller chercher votre dossard et vous inscrire en même temps. Donc, voilà. Fantastique. Et puis, alors cette fois-ci, le 16 mai, de 9h30 à midi, on se retrouve à co-organiser quelque chose. On vous en parle tout de suite. C'est avec Art Public Montréal. C'est la course, en fait, c'est un événement. C'est une course particulière qui s'appelle Courir la Tulipe. Ouais. Parce qu'on veut accueillir le printemps. Tu nous en parles un peu plus? Bien, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Strava Art? Donc, c'est vraiment le fait de tracer un dessin en courant. Et quand on arrive après sur notre Strava, c'est super cute, on a fait un dessin. On a une section Strava Art sur toutcourt.ca et c'est comme ça que Art Public nous a trouvés. Et dans le fond, eux autres, Art Public, c'est un organisme de la Ville de Montréal qui avec est aussi tourisme en lien... associé à Tourisme Montréal également. Exactement. Et eux autres, ils mettent en valeur le patrimoine culturel, artistique de la Ville de Montréal. Donc, vous avez sûrement déjà vu les belles murales sur les murs dans le centre-ville de Montréal. Vous avez sûrement déjà vu des sculptures. Donc, ce sont des œuvres qui ont été soit achetées ou léguées au patrimoine. Et nous, ben, on va faire une fun run. Donc, c'est vraiment une course en dossard. Et là, le sourire du fun run tout de suite. Oui. Et on va tracer une tulipe. Donc, c'est pour ça que l'événement s'appelle Courir la tulipe. Dessinée comme toujours par Marina
Marina Pavlik, notre Oui. graphiste. En fait, la fleur, elle existait déjà dans notre Bibliothèque, notre quelque bibliothèque part. de Strava Notre Art. Strava Artec. Mais là, on l'a adapté un petit peu avec l'équipe de Art Montréal pour qu'on voit plus d'œuvres sur notre chemin. Et on va en voir 30. Une trentaine d'œuvres. Une trentaine d'œuvres. Et on va s'arrêter devant 4 ou 5 œuvres pour en apprendre davantage. Donc, on va avoir quelqu'un de l'équipe de l'Art Public Montréal qui aura l'occasion de nous raconter un petit peu l'histoire de certaines œuvres. Ouais, Donc on court, on s'arrête, on écoute, on regarde, on prend des photos. Un format qui va séduire quel type de... Moi. Moi, je suis vraiment de ce type-là. Ben oui. J'aime le mode course et contemplation. Je le fais déjà dans ma vie personnelle à la montagne. M'arrêter devant les bourgeons qui ouvrent, m'arrêter. Je trouve que c'est... moi, j'appelle ça mes courses touristes. Là. C'est ça. J'aime regarder l'architecture. Mais là, on va être en milieu urbain. On va être en mode urbain, donc on va voir des belles œuvres et on va prendre le temps. Donc, c'est le temps de venir avec votre cellulaire, de garnir votre Instagram de belles images. Venez en gang, ça va être vraiment le fun. C'est un samedi matin, c'est le 16 mai. On se rejoint à 9h30 à la boutique Courir Montréal. Et c'est pour un 10 km, mais vraiment au pace du bonheur, puis avec des arrêts. C'est vraiment pas pour battre un record, mais au contraire pour être ensemble et savourer et regarder un petit peu cette culture et ce milieu artistique. Et c'est vrai que nous, à l'occasion d'autres Strava Art, à l'occasion même d'Ultra à Montréal, on se disait mais ça serait tellement de fun de mettre en valeur toutes ces œuvres, notamment en passant par des ruelles qui sont très peu connues. Donc on se retrouvera sur place le 16 mai, boutique Courir à 9h30. Oui, et que le meilleur coureur dessine. Course touriste et non touriste. Oui, exactement, Richard. Richard, Hawaï dehors, Richard. J'espère que tu seras avec nous, Richard. Ben oui, ce serait le fun. Puis c'est drôle, il y avait aussi avec Audrey Laroquette du Club de trail de Bromont, on disait l'expression courisme. Alors, on fait du tourisme en courant. Nous sommes des adeptes du courisme. Oui. Sans aucun doute. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, moi, j'étais dans le coin de Québec. Je suis allée courir dans le coin de Québec. Puis à chaque fois, je m'émerveille devant l'architecture. Et c'est le fun. Je l'ai fait à Paris. À Paris, il y avait en fait un requin qui avait été dessiné. On parle de quand même distance assez longue, d'entre 40 et 50-ish. Donc un magnifique requin. Puis c'était à l'époque où le requin s'était bloqué dans la Seine. En fait, c'est plutôt une série, et en l'occurrence. Mais aussi, puis la carte de France dessinée dans Paris. Donc l'occasion de suivre des parcours et découvrir des endroits qu'on ne connaît pas en fait. Parce qu'il nous arrive souvent de passer au même endroit. Yes. La semaine suivante, parce que tout s'enchaîne, le 22 mai, alors on se retrouve du côté de Victoriaville dans le cadre du circuit Evenmust. C'est le Eagles Backyard Ultra, première édition. Backyard, donc le principe de 6,7 km à faire, à courir, à marcher, à trotter toutes les heures. Cette fois-ci dans un format illimité. Alors, Last Man Standing. Exactement, je rajouterai Last Woman Standing, bien entendu. Donc, à voir ce que ça va donner, mais ça va être extraordinaire. Là, on ne parle plus d'un 100 km, on ne parle plus d'un 160 avec un 24 heures. On parle ça va dépendre des 2 derniers. Parce que le principe, pour être le Last Man ou Last Woman, il faut que le deuxième s'arrête et que le premier, en fait, boucle sa dernière boucle, pour qu'elle soit homologuée et que ça donne un vainqueur sur ce type de distance. Donc, à voir combien de temps ça prendra, en l'occurrence. Oui. On sera sur place. Moi, je serai en gestion des réseaux sociaux à distance. C'est ça, tu seras en régie. Je serai sur place. Oui, je serai sur place avec Samuel, avec toute l'équipe du circuit Evenmust. On se connaît bien, nous sommes partenaires Ultra Média depuis de longs mois. Et moi, j'ai eu l'occasion, toi aussi, tu as eu l'occasion de courir certaines courses. Donc, celle-ci, on est à peu près en milieu de calendrier pour le circuit. D'autres courses s'en viennent aussi par la suite. Yes. Et on termine le mois de mai. J'aime bien parce que je me vois avec le cellulaire, mais en décalage. Mm-hmm. Donc, ça fait des petits coucous en décalage. Mm-hmm. Donc, le mois de mai va s'achever pour nous avec le Trail des Appalaches. Oui. Circuit course nature. Course nature. Et ça, ce sera du côté de l'animation. Donc, je serai au micro. C'est bien celle-là que je suis. Oui, je suis au absolument. Micro, celui-là. Tu es au micro à Saint-Praxède. À Saint-Praxède. Et même Sainte-Praxède. Oui, Sainte-Praxède, tu as raison. On se demande tout le temps où elle est. Au dernier apéro, on
on a un peu ri parce qu'on était comme, mais c'est tellement un nom qu'on connaît pas. Et encore une fois, course nature, c'est ça. Ça nous amène dans des nouveaux endroits. Alors, c'est vraiment du côté des cantons de l'Est, je pense. Oui. Ça fait partie des cantons de l'Est. C'est en Estrie, effectivement. Ouais. Alors, ça clôt le mois de mai. On vous donne quand même deux, trois informations concernant le mois de juin. Ça s'en vient vite. L'affiche derrière nous, en fait, c'est une fun run. On a eu l'occasion d'en parler à ceux qui étaient présents à la Backyard. C'est une course fun run un peu particulière qui s'appelle Bouge Tonk tout court. Bouge Tonk tout court de Fun Run et podcast dans le cadre du lancement d'une marque de boxeur, une Fun Run en boxeur. Donc quand vous achetez en fait votre billet, vous avez l'inscription à la course, vous avez le boxeur, c'est un boxeur de qualité supérieure en mérino avec un système breveté où tout reste bien en place et où tout fait en sorte que, j'allais dire, ça s'auto-répare facilement. Donc, on se retrouve avec, donc, je disais, le boxeur d'une valeur de $65, une trousse du coureur avec des petits cadeaux et le podcast qui va avoir lieu à l'issue de la course au Robin des Bois, co-animé par... Moi! Et moi! Oui! Et c'est la journée de la mondiale de la course à pied. Donc, on fait ça en fin de journée avec un petit apéro au Robin des Bois à la fin de la course. Donc, c'est un 5 km. Et encore là, c'est un Strava art. Donc, on aura un beau dessin de boxeur. Marina a dessiné effectivement un boxeur. Et on se retrouve à nouveau dans le parc La Fontaine. Donc, boxeur dans le parc La Fontaine. On innove de 4h30 l'après-midi on peut prévoir jusqu'à 8h30. Donc, quand même une fin de journée si on cumule la partie Fun Run et la partie, en fait, podcast. Et le podcast, quel sera le thème, Annelise? Les dessous de la course à pied. Donc, on va parler... évidemment, des gars avec le boxeur. On va parler des femmes avec les soutiens-gorge, comment bien choisir son soutien-gorge. On va avoir quelqu'un de la boutique Courir qui va venir nous aider là-dessus. Et aussi, comment éviter les frictions quand on court. Donc, tout ce qu'il y a en dessous, justement, des vêtements, les frictions qu'ils peuvent avoir, donc les produits qui existent qui peuvent nous aider. Et qu'est-ce que je voulais dire en lien avec ça? Ah oui, ben c'est ouvert à tous. Hein? Il n'y a pas d'affaire de c'est juste des gars parce que c'est des boxeurs pour hommes. Moi, je vais mettre mes shorts puis je vais mettre le boxeur par-dessus, des shorts leggings, là, donc il n'y a aucun problème. Et même si, par exemple, vous êtes gêné un petit peu de porter le boxeur tout seul, vous pouvez mettre un petit short en dessous sans problème. Évidemment, ce qu'on veut avoir, c'est une image de gens en boxeur. Donc, pas besoin d'être en chest. Là. Sur l'affiche, il y a un gars en chest, mais vous n'êtes pas obligé. Laurent, ce serait son genre, on le connaît. Oui, on va y réfléchir quand même. Mais vous n'êtes pas, évidemment, il n'y a pas d'affaire de chest nécessairement. Là. N'ayez crainte. Non, le but, c'est vraiment d'avoir une belle photo au départ avec nos boxeurs et on arrive, puis c'est vraiment sous le forme de plaisir, c'est ludique. Puis tu l'as dit, c'est un 5 km, mais en fait, il y a une cause aussi en arrière de tout ceci. Oui. C'est Procure, on les connaît, ils sont engagés dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il y a un $10 qui est reversé à Procure sur le $50. La course l'événement, j'allais dire, coûte $50 et puis vous avez déjà un boxeur à $65, puis il y a un $10 qui est reversé en fait à Procure. Donc merci infiniment toute l'équipe de Tonk qui arrive sur le marché, on les connaît bien et on les soutient, puis ils nous ont demandé d'organiser pour eux justement cet événement. Et là, on n'en a pas encore parlé sur les réseaux sociaux de tout court de cette course-là, mais on s'en vient avec toutes les nouvelles. Donc, vous découvrez l'affiche. Si vous n'étiez pas au Parc La Fontaine samedi, vous découvrez effectivement l'affiche. Le visuel. Donc, vous pouvez aller dans les activités tout court et c'est là. Et il y aura le lien pour s'inscrire. Donc, c'est sur le Kickstarter de la compagnie Tonk, qui est vraiment un processus breveté et tout. Donc, on est bien excités. Ça va être le fun et ça va être ludique. Donc, si vous dites « Ah ouais, moi, ça m'intéresse d'aller fêter la journée mondiale de la course à pied avec vous », ben dites-nous ça dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Oui, et puis alors, on enchaîne sur Cinéfoulée. On a eu l'occasion d'en parler, mais ça arrive. Oui. Donc ça, c'est le 4 juin. On est en fin d'après-midi, de 18h à 21h. Donc une soirée cinéma, une soirée rencontre avec un engagement écologique. Et ça va avoir lieu au Théâtre d'Outremont à Montréal. Donc au programme, 4 documentaires inspirants avec pour fil conducteur la course à pied
et le dépassement de soi. Oui, il y a déjà des billets qui sont vendus. C'est sur le site du Théâtre Outremont que vous pouvez trouver les billets pour Cinéfoulée. Alors, on vous invite. On aura des nouvelles concernant cet événement. Pour l'instant, on sait déjà qu'il y a Douja qui est impliqué sur le panel d'invités. Dans les causeries, effectivement, Dans les parce causeries. qu'il va y avoir projection des films et il va y avoir des causeries en lien avec ces films-là. Et il y aura peut-être une petite chaise musicale pour d'autres membres du panel. Donc, à suivre. On vous confirmera ça très bientôt. Exactement. Et on termine au niveau du début du mois de juin avec la clinique du coureur, mais cette fois-ci version trail. Donc, Oui. le trail de la clinique du coureur, course en sentier bien connue, qui marque le début de saison du trail au Québec ou pas loin. On a des distances, alors là, ça va de 300 mètres à 50 km à relais, en passant par le 600 mètres, le 1 km, le 1,5 km, le 2, le 5, le 10, le 20, le 30 et donc le 50 et 50 Il y a à relais. plein de distances. Il y a certaines distances qui sont déjà complètes. Donc, si ça vous intéresse de venir courir dans les trails de Lac-Beauport, on vous invite à vous rendre sur le site des événements de la Clinique du coureur. C'est le 6 juin et nous, on sera là en reporter terrain. Alors, ça va être bien le fun. J'ai bien Exactement. hâte. Et J'ai hâte de découvrir les trails, en fait. Oui, et on rappelle Oui. que c'est dans le coin du Lac-Beauport, de Lac-Beauport. Oui. Ensuite, C'est pour c'est pas mal ça pour, pour les mai événements et qui s'en juin. viennent. Ce qu'on voulait vous présenter, c'est surtout cette portion-là Oui, on retourne dans notre petit, ordre du qui est passé jour. je ne sais où entre-temps. Un petit apéro. On va trouver notre document, mais ouais, ça, c'est les événements qui sont au calendrier des activités tout court. Et après, ben là, ça va venir, ne vous découragez-vous pas. C'est quoi? C'est la toune de la Bolduc. Ça va venir, puis ça va venir, ne découragez-vous pas. Lance-toi, tu fais ça très bien. OK. Alors, on continue avec. On est rendu là, On s'en vient. Et voilà. Arrivez pendant ce temps-là. avec vous. les annonces. Avec les annonces partenariat avec Popeyes Supplément. Oui, bien, en fait, on vous en a glissé un mot pour ceux qui sont abonnés à Dans l'infolettre, l'infolettre. à l'info qui court, l'infolettre tout court. D'ailleurs, on vous invite à vous inscrire à l'infolettre. Il y a des scoops souvent qui sont là, Oui, des scoops, des résultats de tirage, des concours qu'on lance. Donc, des nouveaux codes promo, etc. Donc, c'est Exactement. vraiment par là que vous avez toute l'information sous vos et yeux. l'infolettre est mensuelle. Donc, Oui, et avec les liens à cliquer, facile. Donc, c'est une bonne façon d'être au courant de tout ce qui se passe. Popeyes supplément. On a l'impression que ça s'adresse à une clientèle peut-être plus CrossFit, gym, mais non, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on va vous faire découvrir. Donc maintenant, Popeyes supplément, c'est notre commanditaire pour le calendrier. Donc le calendrier tout court devient le calendrier tout court présenté par Popeyes. et les capsules flash d'actualité. Flash Actu, Donc, ouais. aux 2 semaines, donc, dont la prochaine sortira dimanche. Alors merci Popeyes pour la confiance. Merci d'embarquer avec Merci nous. Laurie. Merci Laurie Dupont, oui, de Popeyes. Et il y aura des capsules aussi pour vous faire découvrir ce qui se passe dans les magasins Popeyes et qu'est-ce qu'on peut trouver pour les coureurs, pour la récupération, pour les courses d'endurance et tout. Donc, on va On vous va montrer. aller rencontrer l'équipe et on va Ouais. aller discuter et tourner certaines capsules, effectivement, pour vous ramener tout ça et pour vous amener à découvrir peut-être des produits. Donc, on vous revient là-dessus. Et puis moi, je suis allée voir pour le fun aujourd'hui le calendrier des courses en mai. Donc là, tantôt, on était dans le calendrier des activités tout court. Calendrier des courses présenté par Popeyes en mai. Il y a de l'activité. Allez voir, c'est fou comme toutes les fins de semaine, il y a des activités et plein de courses, des petites courses familiales, des petites courses un petit peu plus underground qu'on ne connaît pas. Allez voir ça, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment du beau là-dedans. Plein d'inspiration pour ceux qui ont envie de courir et découvrir du paysage. Dernier volet de cet apéro tout court, donc présenté par les brasseurs de West Shefford, c'est volet réflexion et discussion. Alors, raconte-nous ça ou conte-nous ça. Ouais, ben vous savez, des fois, il y a comme il y a des apéros où on a fait des quiz. Et là, j'avais envie d'y aller plus en réflexion et en partage d'expériences entre coureurs. Et on avait envie de poser des questions par rapport aux objectifs de course. Parce que l'autre fois, je suis allée à la montagne et je me sentais vraiment bien. Je courais à la montagne puis je me disais « Hey,
j'ai comme réalisé que cette année, je n'ai pas d'objectif de course. Je ne me suis pas inscrite à des courses avec un dossard. Et cette année, je fête mes 15 ans de course de façon officielle. Là, j'ai commencé en avril 2011, je pense, avec ma poussette dans Une le temps. jeune coureuse. Avec ma poussette. Puis là, c'est rendu que mes enfants, ils conduisent des voitures puis ils sortent d'un bar. Là. Oui, et ils courent des 80 km, des 42, des 44. Exactement. Oui. Donc, le temps a passé et je pense que c'est la première année que je n'ai pas de dossard. Puis là, j'avais envie de vous poser la question, vous autres. Puis là, on a des gens qui sont en ligne, donc si ça vous tente de partager avec nous, réagissez, ça va nous faire plaisir. Et si vous l'écoutez en rediffusion et que ça vous tente toujours de partager quelque chose avec nous, évidemment, vous pouvez commenter dans le chat ou bien nous écrire par la suite via nos réseaux sociaux et on pourra peut-être repartager ces témoignages-là. Tu voulais poser comme une question choc, non? Oui. Est-ce que les objectifs de course, c'est la carotte ou c'est pour le plaisir? Donc, la question choc, est-ce que si, par exemple, toutes les courses officielles disparaissaient, là, est-ce que vous continueriez à courir autant? Ça, c'est ma première question. Est-ce que le fait d'avoir une course officielle, est-ce que c'est ça qui fait que vous vous entraînez? Ou, peu importe s'il y a une course officielle ou non, vous auriez la même discipline et vous courriez autant? Je serais très intéressé d'entendre les réponses. Et en même temps, on a quand même des petites informations. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ouais. Où on s'y retrouvait à ne plus avoir de courses officielles. Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'organisations spontanées. Puis c'est là qu'on s'est connus. Oui. C'est là qu'on s'est connus à organiser des courses longues, effectivement, des ultras, mais aussi des courses moins longues, des découvertes d'endroits. Donc, en respectant toutes les règles. Puis, à un moment donné, on voulait même faire le tour de Montréal. Puis, on y est allé en plusieurs étapes parce que, je vous le rappelle, il y avait un couvre-feu. Donc, fou, on hein? n'arrivait pas à le rentrer complètement dans le couvre-feu. Donc, on devait s'arrêter. Puis, on a fini par le rentrer. Mais très bonne question de se dire, est-ce qu'on court pour des courses? Est-ce qu'on court pour des médailles, fondamentalement? Des médailles, des trophées, des classements, de voir aussi, parce que même sans course, on a quand même le volet Strava qui embarque. Ouais. Donc, on est capable d'afficher des résultats. On est capable de se comparer, mais toi, Laurent, j'aimerais ça t'entendre sur le sujet. Est-ce que cette année, tu as un dossard pour une course? En fait, au moment où tu le disais, je me posais la question et en fait, je pense que non. Je pense qu'effectivement, je n'en ai pas non plus. Et comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu cours autant que tu courrais si tu avais un dossard ou moins ou plus ou comment tu le fais? C'est très particulier parce que je pense qu'aussi c'est lié à chacun. Moi, j'ai eu l'occasion en 2024 de faire une année absolument exceptionnelle. Donc, j'avoue qu'elle était exceptionnelle. Exceptionnelle, 5000 km, battre des records sur 5, 10, 21, 30 km, battre des records. Donc, moi, je cours depuis 2005. Depuis que je suis arrivé, en fait, je suis arrivé au Québec en l'été 2004 et je cours depuis 2005 au Scotia, l'ancienne Scotia, donc maintenant le 21K Nespresso Montréal. Je l'ai couru 16 fois. Et puis, c'était ça. C'est comme une redondance. Puis, en même temps, de reprendre des réflexes et puis d'être organisé à travers ces courses officielles. C'est plus le cas. Comment je me sens? Super bien. Je me sens... Donc, je disais... Cette année a été tellement particulière. Et ensuite, il y a Bébé tout court qui est arrivé. Bébé tout court qui maintenant a grandi, qui est peut-être un ado tout court, qui prend quand même toujours autant de temps, si ce n'est plus. Puis, quelque part, moi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du défi dans ma vie. Là. Donc, si ce n'est pas dans les courses, c'est ailleurs. Puis là, ça devient un mix. On se retrouve à opérer, en fait, soit des courses. On se retrouve à être présent sur des courses. Et surtout rencontrer la communauté, communier, échanger, partager. Et ça, moi, ça me remplit de bonheur. Donc, je mets de côté le côté performance. Ça ne veut pas dire que je n'y reviendrai pas. Mais pour cette année, j'ai aucun doute que ça sera une belle année.
et que ce côté médaille et autres, puis médaille, dans le couloir, j'en ai un certain. Il y en a pas mal. En certain nombre, puis toi aussi. Mais non, c'est pas cette carotte-là. Mais je pense quand même qu'on a tous besoin d'une carotte. Ouais, Ça, hein. c'est important, mais c'est que la carotte n'est pas dimensionnée de la même manière. Tu le disais tantôt dans la présentation de ta question et du sujet, c'est que la carotte, ça peut être une performance, battre un record, ça peut être évidemment d'avoir un plus grand nombre aussi, de participer à un plus grand nombre, d'être qualifié pour Boston, de gagner le championnat de la Coupe Québec, que ce soit sur trail ou en route. Ou de faire la plus longue distance. De faire la plus longue de distance, se battre exactement. soi-même. Ben, Ouais. c'est ça. Donc, comme je disais, moi, j'ai eu cette occasion de battre tous les records, y compris des records de distance. Donc, je suis correct de prendre une petite pause par rapport à ça. C'est comme si j'avais déjà eu droit à tous les nananes en même temps. Mais puis je viens de la compétition je viens du tennis d'abord, puis j'ai fait de la compétition en tennis, donc j'ai une bonne idée de la compétition, même si c'est dans un autre sport. Mais je pense que pour moi, par exemple, cette année, le nanan, c'est le partage, c'est le plaisir ensemble, voilà, c'est l'occasion de se retrouver. Puis comme on le fait aussi avec des podcasts, avec des invités, d'en apprendre plus. Toujours, moi, je suis toujours en apprentissage de quelque chose, de découvrir des nouveaux endroits. Ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais j'allais dire, et toi? Ben moi, c'est ce que je disais d'emblée. J'ai pas de dossard, j'ai pas de... Moi, j'aime avoir un plan d'entraînement. Je vais vous le dire comme ça. J'aime avoir un plan d'entraînement, j'aime avoir un cadre parce que mon travail de pigiste... Elle est très disciplinée, Anne-Lise. Non, ben oui puis non, parce que en fait, pas de plan, on dirait que je perds mes repères. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, peut-être que vous me direz, mais ouais, j'ai l'impression un petit peu de perdre mes repères. N'ayant pas d'objectif avec un dossard, on dirait que les semaines, la progression qui me mènerait normalement vers mon jour J, ben là, il n'y a comme plus de progression, en fait. Il faudrait que je me botte le derrière pour faire mes intervalles et je trouve ça plus facile de sortir dehors puis de faire comme « Ah non, je suis trop fatiguée pour faire des intervalles. Ah non, puis là, à la place de 10, je vais faire 8 km. Puis là... » Parce que j'ai pas le plan. Quand j'avais un plan, j'étais direct dessus, j'étais extrêmement disciplinée. Et ça me mettait vraiment la botte au derrière, disons-le comme ça, pour le faire. Mais là, ça me donne envie, tu me donnes envie de saluer tous les coachs, de saluer qui travaillent fort, effectivement, parce que je disais, dans mon cas, je suis à l'aise cette année à ne pas avoir de dossard et de ne pas avoir de plan d'entraînement, mais ils sont d'une valeur incroyable parce que ce sont des experts. Ils motivent, ils encadrent une progression, ils font en sorte qu'il y ait le moins de blessures possible. Et effectivement, je disais que tu es discipliné, parce que tu es quand même discipliné. Tu es à la fois créative et disciplinée, puis un peu folle dingue de temps en temps, là. Mais en l'occurrence, ça donne vraiment un cadre. J'ai utilisé des plans d'entraînement. Mon premier marathon, celui où je checkais ma montre, en l'occurrence, c'était le marathon de Paris. Puis je n'y connaissais rien à cette époque, puis j'avais demandé quel serait un bon temps, puis on m'a dit courir à 12 km/h, je parlais même pas en termes de pace, donc 5 minutes du kilomètre, ce serait un bon temps de faire 3h30. Et là, ben oui, j'ai pris un plan d'entraînement, puis je l'ai suivi, puis comme j'étais en avance, je l'ai couru sur tapis, puis je l'ai rentré en 3h25, puis quand je suis arrivé le jour de l'épreuve, je me suis dit, il n'y en aura pas de problème. C'est surtout pour rejoindre ce point-là, c'est de se dire que quand on a pratiqué pendant un certain nombre de semaines, souvent les plans, dépendamment des distances, mais c'est du 12 semaines, du 16 semaines, on est quand même sur des durées relativement longues pour des distances allant du 21 à plus. Donc, on a l'occasion, alors c'est sûr qu'on a des downs à un moment donné, on se dit, là, je n'ai pas rentré mes séances d'intervalle comme il fallait, là, j'étais moins en forme. C'est absolument normal. Mais on a l'occasion de se valider, de valider sa progression et on a des jalons. Puis, quand on est encadré en plus par un coach, on a l'avis du professionnel qui est capable d'ajuster le plan d'entraînement par rapport à ça. Je salue d'ailleurs Sylvie Vachon, qui était ma première coach, qui me faisait mes plans. Puis en fait, ça a été
Ça a été ma seule coach que j'ai eue. Avant ça, c'était les livres Courir mieux de Jean-François Harvey que j'avais pris. C'est le plan que j'ai utilisé. Ouais. J'ai acheté le livre bleu, donc Le la fameux livre bleu. première édition en l'occurrence. Oui, puis il y a eu les plans de Jeff Harvey. Il y a eu les plans aussi, moi, le guide de la course de John Stanton, qui est le fondateur du Coin du Coureur, les boutiques Le Coin du Coureur. Pardon. Puis, j'avais pris ça au début. Et ensuite, j'avais sauté avec les plans de Jean-François Harvey. Mais d'ailleurs, les plans d'entraînement, il y en a plein sur tout court. Hein. Vous pouvez Exactement. aller... Une rubrique, dans les ressources, en fait, vous avez une rubrique, en fait, plan d'entraînement. Ouais. On les met à jour de temps en temps. Puis, si vous en avez, si vous les utilisez, envoyez-nous les liens. Ça va nous faire plaisir de les ajouter également. Puis, ce que je voulais dire, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Des fois, quand tu as un plan d'entraînement, tu deviens un peu stressé par le fait que tu veux le faire, puis que des fois, il y a des contraintes de la vie qui arrivent, puis là, tu fais comme oh, « Mon Dieu, j'aurai pas le temps de faire mon entraînement. » Donc, mon autre question, pour alimenter votre réflexion, c'est est-ce que l'objectif que vous avez, donc soit de faire un chrono, soit d'augmenter votre distance, etc., est-ce que c'est votre moteur? Donc, est-ce que c'est ça qui vous donne envie de le faire ou ça devient une source de stress? Est-ce que l'objectif devient stressant à un moment donné parce que tu sais que tu t'es donné un défi qui peut-être est vraiment grand par rapport à ton expérience de coureur ou de coureuse? Et est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu le prends à bras-le-corps, le défi, puis tu es comme tout le temps all-in, puis tu es content de le faire? Ou des fois, tu ressens du stress? Est-ce que des fois, ce stress-là devient un peu aussi un obstacle à avoir du fun dans la préparation de ton objectif? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de questions, je trouve, même au niveau de la psychologie du coureur, je trouve qu'il y a vraiment une réflexion. Puis, tu sais, là, on dépose ça ici, là, puis je vois que ça commente pas beaucoup dans les commentaires, puis c'est correct parce que je pense que ces questions-là vont faire leur chemin et peut-être que ça va vous susciter chez vous, en fait, une réflexion et peut-être des décisions qui viendront par la suite de dire hey, l'objectif que je me suis mis, là, il n'est pas réaliste en fonction de ma vie de famille en ce moment ou en fonction des contrats que j'ai ou de mon travail et ça ne rentre pas. Et parfois, il faut revoir l'objectif. Des fois, le 160, par exemple, cette année, si je me disais que je faisais un 160 km, je sais c'est quoi l'entraînement que ça me prendrait pour faire un 160 km et je sais que ça ne rentrerait pas. Et l'année passée, l'automne dernier, on a voulu aller faire le Verbier Ultra en Suisse. On vous en a parlé à plusieurs reprises. Plus que voulu, on y est allé. On est allé le faire, mais je n'avais pas la préparation qui était nécessaire à ce défi. Nous n'avions pas la préparation du tout. Et moi, encore moins que toi en termes de dénivelé. Et j'ai pleuré quand j'ai été sortie parce que j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Donc c'est ça. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une source de stress ou ça devient un moteur? Ben moi, ce que tu dis là me donne envie de parler des montres. Tout simplement parce que de plus en plus, les montres sont devenues sophistiquées, sont dépendamment des modèles, extrêmement légères, mais elles font partie de notre vie de coureur. Elles ont même pris une place tellement importante qu'elles sont rendues à nous donner des conseils, elles nous donnent des informations, elles nous donnent des conseils, elles nous disent de nous reposer. Alors, on voit que Laurent a une nouvelle montre qui a plein d'indices X, Y et Z. J'ai quand même fait en sorte de squeezer un maximum de paramètres pour en avoir juste un minimum. Là, ce que je regarde davantage, c'est le sommeil, puis je vois qu'il en manque un petit peu. Comme moi, oui. Bon, ben oui, c'est ça. Ben, tu déteins sur moi, donc je ne sais pas si c'est très bon à ce niveau-là, non. Mais en tout cas, tout le reste est très bon. Mais en l'occurrence, pourquoi j'amenais ce point-là, c'est qu'on peut avoir, si vous voulez, que l'outil devienne le maître. J'ai une petite réflexion par rapport à ça. Quand l'outil, pour moi, l'outil reste toujours un outil, c'est-à-dire qu'il donne de l'information, il est utile, parce que c'est le propre d'être il a une fonction ou des fonctions, mais c'est devenu tellement large que j'en vois en courant qui évidemment vont s'adapter à ce que la montre va leur dire, aux sonneries, etc. Très pratique pour notamment paramétrer des intervalles, mais et suivre un rythme cardiaque, etc. etc. Ouais. Mais moi, je me garde toujours une grande réserve par rapport
aux commentaires quelque part de la montre. Pour tout vous dire, je les retire. Je les retire parce que j'y vais beaucoup plus au feeling, mais je comprends en même temps que certains sont bien plus disciplinés que moi, ont besoin d'avoir un encadrement plus soutenu, d'avoir un cadre en fait. Et les montres aident vraiment, les montres slash les applications qui sont en arrière de ça, évidemment, slash un Strava en application où on est capable de comparer à la fois les distances, de comparer les performances. Strava va nous afficher de toute façon nos meilleures performances, va même évaluer et les montre aussi notre performance sur le 21, sur le 42. Alors, je rejoins en même temps ta question. Est-ce qu'au final, ça ne devient pas une source de stress additionnel? Ouais. Parce que quand, par exemple, tu vois sur ta montre qu'on te dit ben, il te manque ceci, tu n'es pas au top de ta forme, regarde. Ah, des fois, c'est choquant. Quand ton cœur descend pas aussi vite que tu voudrais, là, t'es comme, ça pique, là, puis là, t'es comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait, mon warm-up, puis ça marche pas. Puis moi, je suis assez sur les chiffres, je dois l'avouer. Je sais pas, vous, dites-nous, est-ce que vous êtes du genre assez à cheval à regarder votre montre tout le temps? Moi, si j'ai pas ma montre, là, c'est déjà arrivé que j'oublie ma montre pour aller courir, puis je regarde mon poignet comme 1000 fois, puis je suis comme, oh là là, c'est vraiment une manie, là. Donc, ouais, je serais curieuse de savoir si vous êtes comme moi là-dessus. Ben moi, j'ai passé la porte de la boutique Courir à Montréal et puis en fait, je me suis dit, ben, c'est le temps de remplacer ma Pace 2 donc, de Coros, puis j'ai pris la Pace 4. Alors, pour une raison déjà simple, c'est que je la voyais plus, la Pace 2, donc dans le sens où la luminosité est très moyenne. La Pace 4, ils ont beaucoup amélioré ce point-là. On n'a pas de commandite sur les montres, mais c'est juste une petite sensation, puis une explication. Changer de montre, alors ça peut être comme les cellulaires, on veut avoir la dernière version, puis moi je respecte tous les styles et tous les types de comportements, mais cela dit, moi je l'utilise beaucoup plus comme un outil, tout comme Strava. J'en ai vu, tu parlais un peu quelque part un peu de frustration, j'en ai vu qui se comparaient sur Strava, puis qui pleuraient parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas au top de leur forme, puis qu'ils avaient pris comme référence, comme étalon, par exemple, comme dans le jargon de quelqu'un, puis il se dit, ben voilà, cette personne est en train de me dépasser, que ce soit en D+, que ce soit en distance, que ce soit en vitesse moyenne. Donc, ça, c'est contre-productif. Exactement. Mais on veut vous entendre, évidemment, là-dessus. Mais... Je rebondis, en fait, sur le club Strava tout court. Il y a une petite communauté qui est en train de se bâtir. C'est le fun. T'as monté ça début d'année. Oui, c'est ça. Puis en fait, je fais à toutes les semaines nos leaders de la semaine. Donc, je salue ceux qui sont dans le top 3 au niveau de la distance, au niveau de la durée et au niveau du dénivelé. Mais je veux surtout pas que vous pensiez que tout court est axé sur les données. Ce n'est pas le cas. Donc, la communauté tout court sur Facebook, c'est vraiment un endroit pour aller partager vos happenings de course. C'est pas pour aller partager vos entraînements personnels. C'est vraiment pour inviter les gens à participer à des petits événements que vous organisez ou dire « Hey, on s'en va faire des montes-descentes dans telle montagne, tel jour, etc. » C'est plus informel. D'ailleurs, on a des questions, on vous rencontre, puis vous nous dites « Hey, je suis en train de créer quelque chose, ou ça ne lève pas comme je voudrais, ou on veut se réunir à tel endroit. » La réponse, c'est effectivement la communauté tout court sur Facebook cette fois-ci. Oui. Et pour le club Strava, ben là, on voulait amener un petit aspect un peu plus sportif, un peu plus dans les chiffres justement, mais jamais on va juger quelqu'un par rapport à ses chronos, par rapport à ses données Strava. Pour nous, là, c'est vraiment pas dans nos valeurs. Donc, non, mais on se compare pas, nous autres, puis on regarde exact. Pas vraiment ça, mais on fait juste saluer ceux qui font des grosses semaines parce qu'on sait qu'ils se préparent pour des gros événements généralement. Donc, on vous salue, on vous lève notre casquette, mais pour ceux qui font moins de distance, de volume. Vous avez votre place là et jamais vous allez être laissé pour compte. Donc, c'est des petites salutations. Non, mais c'est l'occasion aussi de suivre des athlètes parce que on a des athlètes inspirants. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre des athlètes sur plusieurs mois, notamment quand j'étais à la recherche de parcours ou quand j'avais moins d'inspiration. Puis, ça m'a donné des idées, effectivement, d'aller se balader dans son coin. Où j'arrive à un endroit, je peux aller regarder notamment ce qui est fait par telle ou telle personne
personnes, non pas parce que j'envie ces personnes-là, jamais, 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 ou non pas parce que je me compare à elles, mais plutôt parce que je me laisse inspirer, puis avec beaucoup de bonheur, au contraire. C'est Donc, plus dans inspirer en que fait, dans se expirer. comparer. Ouais, ou de se comparer puis d'être malheureux avec ça. Donc, il y a des gens qui performent bien, puis soyons inspirés par ces gens-là plutôt que de se sentir mal parce qu'on court pas assez ou on court pas assez longtemps. Ou... On a tous des vies différentes, puis il faut vraiment en tenir compte. Et pour continuer la réflexion, j'aurais envie de savoir, pour vous autres, est-ce que vous êtes un dossard addict ou vous êtes un coureur du dimanche et fier de l'être? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des courses officielles. Comme là, cette année, je le vis. Donc, je ne suis pas la coureuse avec le dossard addict là, cette fois-ci. Vous, est-ce que ça vous prend des dossards à chaque année? Est-ce que ça vous prend des événements de course? Et combien? Moi, je serais intéressé de savoir combien. Tu sais, alors, levez la main là, en bas, là, dire dossard addict ou coureur du dimanche. Dites-nous ça pour qu'on puisse voir. Puis le nombre de dossards. Ça, en fait, ça prend quoi quand on est dossard addict? Ça prend combien de dossards? Quel est l'appétit qui est en arrière de ceci? On parle de 1, 2, 3, des courses majeures, des courses mineures, des objectifs principaux et des objectifs secondaires. Très intéressant de savoir ça. À une époque, pour vous lancer ça, à l'époque où je ne courais que des 21, je m'étais lancé un défi qui pour moi était déjà surhumain. C'était de courir un 21 de février au mois d'octobre. Donc, je commençais par le demi-marathon hypothermique de Montréal en février et je terminais par Oka. Donc, j'en avais un par mois. Puis, je croyais que j'étais un super-héros. Puis, ça me prenait... C'est pas que ça me prenait ça, c'est que je pense que j'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais faire. Donc, avoir 9, en l'occurrence 10, puis j'en ratais toujours un. Donc, 9 à 10 dossards par an. Mais je suis sûr qu'il y en a qui en ont déjà beaucoup plus. On voit les coureurs d'une course à l'autre. En fait, quand on croise des coureurs, souvent, ils nous disent « Ah, mais là, je vais être à tel endroit. » Ah, ben oui, OK, on va se revoir. Ben oui, tu me fais penser à quelque chose. Même question pour les lapins. Pour les lapins et les lapines. Les lapins et les lapines qui courent avec des dossards de lapins et de lapines, avec évidemment des pancartes, avec le temps qu'ils cherchent à faire et à entourer et à encadrer des démarches avec des tempos particuliers. Mais on en voit beaucoup, on les reconnaît, on se connaît, on se salue, qui en font énormément. Ouais, mais en fait, une bonne question. En fait, ils les courent. Ils les courent, ces courses-là. Même s'ils ne sont pas des dossards officiels, mais plutôt des dossards qui sont liés à l'encadrement, en fait. Mais ça, en fait, ça compte. Ça compte comme des courses à des paces qui sont évidemment quasiment à quelques secondes près, donc prédéterminées. Donc, ça serait très intéressant d'avoir l'avis de nos amis lapins. Exactement. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les lapins, là, allez voir dans la catégorie lexique. J'étais sûr que tu allais le dire. Sur toutcourt.ca, catégorie ressources et ensuite catégorie lexique. Vous avez un petit aide à vulgariser ce que c'est un lapin de cadence. En l'occurrence. Puis mon autre question, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un dossard pour une course? Donc, est-ce que vous le faites pour la fierté, le feeling que vous avez après course? Est-ce que vous le faites pour l'ambiance? Est-ce que vous le faites pour la validation de dire « j'ai couru un marathon, 42,2 km, je l'ai sur mon Strava ». Est-ce que vous le faites pour la médaille? Est-ce que la médaille, c'est important pour vous? Il y en a pour qui c'est très important et il y en a pour qui ils s'en foutent un peu. Ils pourraient avoir un truc en carton ou un... Oui. Un couvercle de yogourt, hein, Laurent? Oui. Une création d'Anne-Lise Nadeau alors qu'on ne se connaissait pas. On se connaissait pas. Et qu'elle a participé à une course que j'organisais, pas une course, mais une sortie que j'organisais. Nous étions 2, donc c'était la 3e. C'était son premier ultramarathon à 60 km sur une distance de 100 km. Avec notre amie Emma qui faisait son premier 100. Exactement. Et toi, c'était ton deuxième 100. Et moi, j'en avais fait mon deuxième 100, absolument. Ouais. J'avais fait quelques sorties longues, disons très longues, entre les 200, parce qu'entre les 200, il y avait une année. Mais à l'arrivée, il n'y avait pas de course officielle, donc pas de médaille. Anne-Lise, artiste. J'avais pris des couvercles de... Ah oui, OK. J'avais des couvercles de pots de yogourt chez nous et j'ai peinturé avec de la peinture argent ou grise, je ne sais même plus. Puis j'avais écrit 60 pour moi et j'avais mis 100 pour Emma et Laurent. Alors, j'avais créé de magnifiques
Imagine un 100 km, tu reçois un couvert de pot de yogourt, mais ça venait de mon fond, comme dirait Sonia Benezra. Alors, pour vous, est-ce que la médaille est importante? Ça aussi, c'est une question que j'ai. Et voilà, la fameuse médaille. Ça lance quand même. Alors, pour ceux qui nous voient... Ça donne une idée. Pour ceux qui n'ont pas de médaille, soit vous demandez des créations à Anne-Lise, soit vous les faites. Mais voilà, quelle a été la médaille. Montre l'endo pour moi, vraiment montrer que c'est un pot de yogourt. yogourt. C'est un pot de yogourt. Donc, elle a usé un petit peu. Elle a usé un peu. Voilà. Mais c'est ça. Est-ce que pour vous, c'est important, la médaille? Moi, j'ai quand même un point par rapport à une course officielle. Je pense qu'il y a des moments clés. Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment des moments clés. Le départ, tous ensemble. Ah ouais. Je pense que le départ et l'arrivée. Et l'arrivée, pas grand-chose qui remplace quand même le départ, la fébrilité. On est tous en train de s'échauffer, de se tortiller, d'écouter les consignes. Moi, je me souviens même le départ du marathon de Montréal dans le temps que c'était sur le pont Jean-Cartier. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mais oh mon Dieu, c'était fou. Ça vibrait. Le pont vibrait. Le pont swingait, littéralement. Fait que ça, ce sont de bons souvenirs. Ou, par exemple, un marathon d'Ottawa où il y a tellement de monde. Est-ce que vous avez déjà été dans une course comme ça où il y avait un départ avec une vague des de départs monde à très plus finir? particuliers. Puis là, on parle de départ sur route. Il y en a aussi entre elles. On a eu l'occasion de voir l'UTHC, le 125 avec des élites. Coucou Témi! Le Bromont Ultra. C'est vrai qu'Ottawa, on est plutôt centré sur le Québec, mais Ottawa a quelque chose de particulier avec tout le côté, j'allais dire, politique déjà qui embarque avec l'hymne national, avec la possibilité de voir en fait tous les chorals, tous les chorales, donc en fait qui sont les uns derrière les autres. Il y a quand même des départs qui sont magiques. Mais au-delà du départ, puis j'amenais le point en réflexion, l'arrivée. Moi, je trouve que quand on voit là le totem de l'arrivée, parce que ça devient l'arche. Oui, mais moi ça devient un totem. Là, on n'est plus rendu sur des éléments techniques. Pour moi, c'est un totem, puis il faut le conquérir. Quand on est au bout de sa vie à 4-5 km de l'arrivée et qu'on se retrouve à courir à une allure folle sur le dernier 400 mètres ou le dernier 100 mètres, c'est quand même quelque chose. Là. Puis il y a les émotions aussi. Moi, je voyais en fin de semaine une jeune qui a couru le 100 km à la backyard et qui s'est mise à pleurer, mais plusieurs minutes après être arrivée. Là. Tu sais, c'est comme on avait eu le temps de décanter un petit peu. On était sur le point de faire notre petite cérémonie de remise de médailles et tout. Et elle s'est mise à pleurer et je suis devenue super émotive parce que je savais tellement ce qu'elle vivait. Fait que même pas d'arche, juste d'arriver puis de dire « t'es arrivé » puis oui, t'as une médaille ou c'est un espèce de rituel qui est tellement fort. Puis vous pouvez nous dire d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà pleuré? Moi, déjà, je deviens émotive parce que je repense à une course, par exemple, où j'avais couru le marathon. Ma maman avait eu un cancer du sein et j'avais décidé de le courir pour elle. Puis, je passais le corridor, là, la fin de la course, puis je pleurais, puis le gros sanglot. Ouf, toi! Puis j'étais juste comme... Puis je passais le fil d'arrivée comme ça. Mais quand tu vois une arrivée de course, même de l'extérieur, comme supporter... Et puis même nous, comme co-organisateurs, je vais le dire comme il faut, il y a beaucoup d'émotions et on voit les coureurs parce que chaque coureur a son bagage, chaque coureur a son histoire et peu importe la distance, que ce soit un 100 km ou même le 5 km à Ottawa me touchait énormément parce qu'il y a des courses avec des gens, avec des transports adaptés, des espèces de trottinettes, des vélos, où ils marchent, courent avec ça Mais on a eu l'occasion. Et on n'a pas l'idée de ce que ces gens-là, ça représente pour eux, le défi sportif. Donc, c'est très, on très a eu touchant. l'occasion d'en encourager sur des 5, des 10, puis de prendre part de notre côté le dimanche, en général, à des distances plus longues. Mais ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher très clairement. Ouais. Et puis, tu disais, tu parlais de personnes. Alors, il y a des personnes qu'on découvre, il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis d'autres qu'on connaît. Puis c'est vrai que on comprend en même temps tout ce qui est en arrière, on comprend le cheminement, on comprend parce que derrière une course, puis tu en parlais tantôt, derrière un dossard, parfois,
il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance quand même dans la préparation. Il y a beaucoup de souffrance. De compromis, de ouais, discipline, de plein de choses qui sont plus ou moins naturelles pour arriver à l'objectif, pour faire du pouce sur la notion d'objectif. Mais j'avoue que... Le fil d'arrivée, c'est beaucoup plus qu'un fil d'arrivée. C'est un accomplissement en soi, c'est la déjà. fin, c'est le point final d'une histoire, en fait, d'un livre, carrément. Le livre se termine quand tu passes le fil et c'est là. Et je vois que Élive est là, alors notre ami Véro qui est là, Véro Larouche. On voyait aussi, il y avait quelqu'un qui disait « À quand la prochaine backyard de nuit? » Parce qu'on parle de fierté, on parle d'expérience, on parle d'histoire. Ben, la prochaine backyard de nuit, on en a parlé un petit peu au début de l'apéro, tu pourras le rattraper. Mais oui, en novembre, on aimerait... Novembre, 24 heures. Donc refaire le 24 heures. Du jour, de la nuit, du matin, de tout. Oui, alors tout. Ça, c'est Timothée qui posait la question. Mais je ne sais pas si tu avais prévu qu'on parle de ça, mais moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est l'après-course ou en fait l'après-objectif de course. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on atteint ou on n'atteint pas son objectif. Évidemment, on est très satisfait. On ne l'atteint pas, on se trouve soit des raisons, soit on donne des... Puis je pense à des personnes, par exemple, sur le 125 à Ricana, elle se reconnaîtra, qui essayent depuis plusieurs années, puis tu vas finir par y arriver. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où on atteint son objectif, on se rend compte bien souvent que il y a une espèce de vide. Ah ouais. Il y a une espèce de vide. Ils disent, il y a comme une déprime. Oui. Ouais, une déprime post-marathon ou post-ultra. Il peut y avoir un creux de vague. Peut-être nous le dire si vous avez déjà vécu ça, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pu passer à travers ça. Ça, je trouve ça c'est un phénomène très, très intéressant, effectivement. Quand on a un seul objectif dans l'année, par exemple, une fois qu'il est passé, et qu'on ne s'est pas projeté sur l'année suivante, on tombe dans cette espèce de vide. Puis moi, j'appelle ça le spleen, espèce d'état d'esprit. On se dit, je n'ai plus rien à faire. J'ai perdu quelque part mon étincelle, mon petit moteur. Ma raison de m'entraîner. C'est ça qu'on disait tantôt. Est-ce que c'est un moteur? Ça revient à ça, effectivement. Puis l'autre question, je pense qu'on va peut-être terminer avec ça, parce que quand même, puis ça, on pourra se garder ça pour une prochaine fois. On avait encore plein d'autres questions, mais là, je vois le temps qui file. Puis j'aimerais savoir le prix des dossards. Est-ce que ça... Parce que le prix des dossards a quand même augmenté pour certaines courses. Et sachez que le prix des dossards, souvent, est lié au coût de la vie. Hein? Vous savez, tout coûte plus cher maintenant. Donc, tout ce qui est le transport, louer des camions pour de la sécurité sur un parcours. Les ravitaux. La nourriture, ça coûte plus cher. Louer des chapiteaux, ça coûte plus cher parce qu'ils ont augmenté leur prix. Donc, nous, on l'a vu un peu, juste le chronométrage, c'est hyper dispendieux. On ne savait pas que c'était aussi dispendieux. Puis quand on a regardé pour la backyard, on voulait voir si on était capable d'avoir un système de chronométrage. Ça aurait monté le prix beaucoup plus cher. Ça aurait coûté vraiment trop cher. Là, on avait une backyard à 35 $ plus les frais, là, mais ça n'arrive plus, en fait, ces courses-là à ce prix-là. Et là, on aimerait savoir, est-ce que le coût des dossards fait en sorte que vous en prenez moins de courses officielles? Bien intéressant, oui, effectivement. Oui, alors ça serait une question que je vous lance comme ça en terminant, puis peut-être que vous pourrez nous répondre. Et pendant ce temps, on a Véro Larouche de la clinique privée Élive qui dit « Essayez de viser un style de vie actif comme objectif. Après, ça devient plus instinctif. » Et tu as raison. Oui. Parce que, en fait, oui, peut-être tu vas avoir le petit creux de vague parce que évidemment, peut-être qu'après un ultra, par exemple, un gros défi, ou peut-être que tu es un petit peu brisé, ça se peut que tu aies un besoin de récupérer un peu, mais de juste reprendre à bouger parce que tu es habitué de bouger tous les jours, c'est vrai que c'est un excellent truc. Alors, je pense que ça met fin, mais vous nous direz si vous aimez ce concept-là de prendre le temps de réfléchir ensemble sur la course à pied. Moi, j'avais envie de ça, j'avais envie de me susciter la réflexion, en fait. Puis vraiment, on aimerait ça vous lire.
écrivez dans les commentaires. Sur Spotify, l'apéro va être sur Spotify. Il y a un endroit pour laisser des commentaires sur Spotify et il sera aussi sur YouTube dans les prochains jours. Donc, vous pourrez aller commenter sous YouTube également. Mais pour nous, c'est le fun, c'est d'alimenter la discussion et peut-être qu'on pourra revenir avec certains de vos commentaires qui pourront peut-être nous faire rebondir par la suite pour un prochain apéro. On n'a pas la date du prochain apéro, donc ça va être à surveiller sur les réseaux sociaux de tout court. La prochaine fois, ça va être en personne à la boutique Courir. Donc, on vous invitera à vous déplacer, à venir à la prendre... boutique Courir, mais également, évidemment, diffuser. Donc ensuite, Oui, exactement. rediffuser. Donc, en fait, c'est que c'est pas un live en direct, c'est vraiment enregistré devant le public et ensuite rediffusé. Donc, et bien disponible pour tout le monde. Oui, et bien sûr, on aura un petit drink pour vous si vous venez grâce au brasseur de West Shefford, notre commanditaire des apéros. Donc, vous viendrez prendre un snack avec nous et avoir des bons invités parce qu'on a toujours des bonnes discussions. Et comme vous l'avez vu, au mois de mai, au mois de juin, on est partout. Partout tout court. On se promène. Partout tout court. Donc, on a hâte de vous voir. Donc, dès samedi, dès dimanche, les prochaines semaines. Pour les gens qui se joignent à nous en fin d'apéro, vous irez voir le calendrier des activités tout court pour voir ce qui s'en vient. On a eu des belles annonces qui se sont faites pendant cet apéro. Et évidemment, nous, en terminant, on pèse, mon Dieu, je sais pas si c'est un accent de... Pèse donc! On va Pèse peser! donc! La Marie, sort les 2 bœufs que je les compte. C'est vrai que ça faisait ça. Un peu, oui. Donc, on va appuyer. Recoiffe-toi donc, oui, t'as raison. C'est ça. On va appuyer sur le bouton et on va publier tout de suite. Et on se souhaite une victoire des Canadiens ce soir. Oui, et merci pour votre écoute, merci pour votre support. On vous voit avec plaisir dans pas long. Yes, merci tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. On s'aime, bye.